Comment faire un bon montage, que ça soit sur ordinateur, sur mobile ou sur console de jeu même. Je vais te donner 6 conseils et le dernier le plus important, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Conseil numéro 1, le montage ne rattrape pas tout. Quand on commence les vidéos YouTube, quand on en fait depuis un certain temps, on a tendance à tout miser sur le montage. Sauf qu'en faisant ça, tu retardes le moment qui sera hyper chiant avec les cuts et tout. Et en plus, tu seras forcément moins content que si tu avais écrit ta vidéo ou si tu écris les points importants. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis aussi passé par là et je passe encore par là des fois. Pendant le confinement, c'est l'erreur que j'ai fait. En plus, honte à moi puisque j'avais une chaîne pour le montage. Donc du coup, ne refaites pas du tout comme moi pour les vidéos du confinement. Surtout pas, très mauvaise idée. Parce qu'en fait, si tu laisses des blancs en plein milieu de ta phrase, ça va faire un effet saccadé au montage, des cuts de partout, des zooms de partout, c'est vraiment pas cool. Si tu continues à faire des blancs parasites en plein milieu de ta phrase ou que par exemple tu n'as plus d'inspiration pour la continuer, et ben recommence là tout simplement. Pour de 1, arrêtez de rendre fou les spectateurs et en plus de 2, tu galéreras beaucoup moins au montage. Donc c'est parfait, c'est nickel. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire et ce que ça donne au montage après. Bonjour, je m'appelle Silas et c'est très malaisant de faire ceci. Bonjour, je m'appelle Silas et c'est très malaisant de faire ceci. Et j'ai une petite astuce pour ça. Imagine que là, tu tournes ta vidéo sans montage. Tu sais d'avance que tu n'auras pas de montage et tu sais d'avance que cette vidéo, des centaines de milliers de personnes vont la voir. Donc il faut que tu donnes au max pour qu'il ait le moins de blanc possible. Ou alors j'ai une deuxième astuce pour soigner. Ou alors j'ai une deuxième astuce, comme ça t'as le choix. Dis-toi que t'es en live devant des centaines de personnes et dis-toi que ces personnes te regardent, peuvent te juger. Et c'est exactement ça en fait YouTube sans montage. Et tu verras que si tu t'imagines ça pendant un certain temps, ça va aller beaucoup mieux, tu verras. Et après c'est l'apprentissage, la pratique. Plus tu tourneras de vidéos, plus tu te sentiras à l'aise et moins tu bégayeras. Et donc moins tu feras des cuts et donc ce sera encore plus cool. Conseil numéro 2, très important, l'étalonnage, la gestion des couleurs, la balance des blancs, enfin bref, gérer les couleurs quoi. Je te conseille vraiment de faire ça avant le montage de ta vidéo, avant tous les cuts que tu vas mettre. Gère la balance des blancs, en plus ce sera vraiment plus joli. On aura l'impression que tu as une caméra 6 000 €, donc c'est magnifique, magnifique. La qualité peut être encore améliorée si tu fais l'étalonnage, même si tu filmes avec un smartphone. Soigne donc ça et imagine que le rush que tu as recoloré après s'agit en fait d'un rush d'une vraie bonne caméra et mets-toi dans la peau du spectateur qui regarde ta vidéo. Est-ce que c'est les bonnes couleurs? Est-ce que ta vidéo est agréable à regarder, etc. Dis-moi en commentaire si tu veux plus de précision sur ce conseil. 5e conseil, l'organisation. C'est très important d'avoir un montage bien organisé avec des rushs vraiment bien triés, bien renommés, bien placés. Donc tu crées un gros dossier avec tous les rushs de ton montage, tu les renommes tous, quel que ça soit. Par exemple, si dans ton montage tu veux rajouter un skin Fortnite, je sais pas, tu prends ton skin Fortnite d'internet, ensuite tu le mets dans ton gros dossier, ensuite tu le renommes et après tu le mets dans ton logiciel de montage. N'oublie surtout pas de faire ce tri avant le montage parce qu'il peut y avoir certains logiciels et applications qui peuvent perdre tout simplement tes rushs et c'est très chiant quand ça arrive. J'ai déjà vu ça, donc c'est chiant. Enfin bref, je préfère ne pas revenir dessus. Conseil numéro 4, même s'ils sont tous importants, celui-là est très important lui aussi. Teste-toi hors des vidéos YouTube. Entraîne-toi à être à l'aise devant la caméra. Teste ton montage, entraîne-toi à faire des cuts, des zooms et approprie-toi ton propre style de montage. Mais pas seulement 1 heure, fais ça régulièrement, 2 heures par jour si t'as le temps, 3 heures par jour si t'as le temps, 1/2 heure par jour si t'as pas énormément de temps. Mais bref, fais ça régulièrement et c'est peu à peu que tu vas t'exercer, que tu vas devenir encore plus fort. Et on y revient comme au conseil numéro 1. Si tu t'entraînes, tu vas devenir plus fort, c'est de la logique. Conseil numéro 5, les zooms. Encore une erreur que j'ai faite pendant le confinement, j'ai abusé des zooms. C'est bon, on a vu que je savais faire des zooms et tout, et c'était pas la peine de me montrer autant, je sais, je suis désolé. Mais du coup, toi aussi qui regarde cette vidéo, on sait que tu sais faire des zooms. Pas la peine de montrer à chaque cut que tu sais faire des zooms, on le sait. Et faire des zooms ne veut pas dire forcément que tu es pro en montage. Et si tu en fais, fais-en plein différemment. Ne fais pas forcément des zooms, fais aussi des déplacements de caméra comme ça. Enfin bref, amuse-toi pour les zooms. Fais jamais les mêmes parce que sinon ça peut devenir ennuyant pour ton audience. Et les spectateurs risquent de quitter la vidéo un peu tôt et tu n'auras pas de watch time, ta vidéo ne sera jamais référencée. Tu ne pourras jamais vivre de ce que tu veux. Parce que je te rappelle que les zooms, au départ, ça sert juste à donner de la fluidité, à donner vie à ton montage, comme si quelqu'un filmait. Et ça sert aussi à cacher au max les cuts. Celui-là aussi, c'est relié au conseil numéro 1. Les spectateurs préfèrent la simplicité, pas des cuts et des zooms qui ne servent à rien. Le 6e conseil, on y vient, le dernier, le plus important, bouffer du montage. Ah c'est vrai hein. Hop, tu regardes Michou, une nouvelle vidéo de Michou qui est sortie, tu veux t'améliorer en montage, tu cliques dessus et à la place d'observer ce qu'il fait, tu observes plutôt le montage. Comment le montage il se déplace en fonction des déplacements de Michou. Apprends sans forcément regarder.
J'ai pété un câble. Je vais péter un câble. Apprends sans forcément regarder des tutos, c'est comme ça que tu apprendras et comprendras mieux le montage. Autre exemple, Squeezie, il a pas 15 millions d'abonnés pour rien, ses montages sont excellents et captivants. Faut vraiment que tu comprennes son montage, que tu t'imprègnes de son montage et que tu fasses une combinaison entre tous les mecs que tu regardes pour t'approprier ton propre montage. Prends-toi 1 heure par jour, observe une vidéo de Squeezie par jour, analyse-la de fond en comble. Prends des notes même si tu veux, ce serait excellent. Et je te demande en aucun cas de copier, tu te doutes bien. Mais dès que tu as du temps, regarde des vidéos YouTube le plus possible et concentre-toi sur l'intérieur de ces vidéos et non pas l'extérieur, ce que les gens sont censés regarder, pour qu'ensuite tu t'imprègnes de cet intérieur et qu'ensuite tu le refasses à ta sauce. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et appris pas mal de choses. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode 2 avec plein d'autres conseils. Moi en tout cas, je me suis bien amusé à la faire. On se retrouve donc une prochaine fois après-demain. Au revoir.